Shalom, peuple de Dieu. Vous qui êtes éparpillés à travers le monde et qui allez nous suivre ce jour. Nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous disons que nous vous aimons d'un amour parfait de notre Dieu. Nous, c'est Pasteur Élie Diema de l'Assemblée de délivrance et de révélation qui venons ce jour auprès de vous avec un enseignement intitulé « Naître en esprit ». Kuzali kwa katika roho mbotama na molimo. La compréhension du verbe naître est très importante et elle comporte plusieurs synonymes, dont notamment apparaître, se former, germer, surgir, éclore, s'éveiller à, venir au monde. Naître en esprit comporte beaucoup de choses de l'esprit et en esprit, notamment l'identification. Il faut être identifié lorsqu'on est né en esprit, parce que l'Esprit de Dieu lui-même identifie celle de son sceau. Outre l'identification, il y a la connaissance. La connaissance ouvre les horizons. Outre la connaissance, il y a l'accès au nouveau royaume. Dans la naissance en esprit, il y a aussi la croissance. Pour autant qu'on ne peut pas naître sans croître, sans grandir. Voilà ce que va constituer l'ossature de notre enseignement de ce jour. Naître en esprit, c'est naître par la parole de Dieu. La parole de Dieu implique la foi. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu donne une nouvelle nature. La parole de Dieu libère de l'étau serré de la coutume, de l'ignorance et autres. Naître en esprit, c'est passer du monde du péché vers le monde de la sanctification, le monde de la pureté, le monde de l'esprit. Naître en esprit, c'est passer de vieilles habitudes vers les nouvelles habitudes. C'est passer des anciens langages caractérisés par la cruauté au langage propre aux enfants de Dieu. Naître en esprit, c'est aussi passer d'un accoutrement mondain vers un accoutrement
d'un enfant de Dieu. Nous allons lire l'évangile de Jean au chapitre 3, du 5e au 6e verset. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître de la chair, c'est naître des parents physiques et biologiques. À cette naissance, et par cette naissance, nous avons l'ADN des parents. Et pour les autres, ils y reçoivent, voire même, ils leur sont transmis des maladies héréditaires parce qu'on appartient au sang des parents. Donc, c'est bien logique. Par contre, la naissance de l'esprit est salvatrice dans la mesure où elle communique les dons, les vérités et la grâce céleste. Nous, Jean chapitre 4, du verset 16 à 19, nous allons lire, nous dit ceci. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Parole du Seigneur. Au départ, c'est-à-dire avant sa rencontre avec Jésus-Christ, la femme samaritaine n'avait nullement la connaissance sur son état conjugal. C'est après qu'elle a reçu la révélation. Et c'est cette révélation qui fut nécessaire pour que la femme change, mieux naisse en esprit. Et que sa vie connaisse un bouleversement. Après cette connaissance, sa vie a connu un bouleversement positif, allant dans le sens de bien marcher avec le Seigneur. À partir de ce moment-là, l'obscurantisme avait laissé la place à la lumière et la façon d'adorer avait changé. Comme il est confirmé par l'évangile de Jean chapitre 4, du verset 23 au verset 24. Nous allons lire Jean 4, 23, 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, parole du Seigneur. Comment pouvons-nous adorer le Seigneur en vérité et en esprit si nous n'avons pas la vérité de nos vies? La femme, dès qu'elle avait connu la vérité de sa vie, cela l'a permis de bien adorer le Seigneur. Nous ne pouvons bien adorer le Seigneur que lorsque nous connaîtrons les vérités de nos blocages, les vérités de nos célibats,
les vérités de nos stérilités, les vérités de nos maladies. C'est à l'issue de la connaissance de ces vérités que nous allons élever nos voix en toute sincérité, en toute spiritualité auprès de notre Dieu. La femme, après avoir connu la vérité de sa vie conjugale, était mise dans les conditions maximales et normales pour glorifier le prophète et de répandre l'évangile dans toute la vie. Au verset 28, Jean dira: alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens. Elle était allée propager l'évangile. Elle a évangélisé par son témoignage. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 41 nous dit: un homme, nous voulons dire un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Parole du Seigneur. La parole, c'est Jésus-Christ lui-même. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, il est écrit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 12 et 13, nous enchaînons. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, parole du Seigneur. Le verset 14 dit en ce terme: et la parole a été faite chair. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, parole du Seigneur. Comme le verset des Écritures saintes s'explique entre eux, si vous voulez bien, Jean chapitre 6, verset 49 à 51 vient éclairer les versets lus précédemment. Il est écrit: vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain vivant qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde, parole du Seigneur. Nos parents avaient mangé la manne, et cette manne avait nourri uniquement la chair et la faim. Et à la fin, elle avait été jetée dans les toilettes sans nourrir l'esprit. Ici, les Écritures saintes veulent dire que la manne que les parents avaient mangée au désert, cette manne n'avait pas contribué à la vie de l'esprit. La manne, ce pain, avait nourri la chair simplement. Et au-delà de la chair, le résidu a été jeté dans les toilettes. L'esprit n'était pas concerné.
et en fin de compte, ils sont morts. Mais maintenant, nous avons le pain de la vie. Ce pain dont les Écritures saintes disent qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Cette parole n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous donne sa chair, car il est la parole qui s'est faite chair. Manger cette parole, c'est manger sa chair qui nourrit l'esprit et donne la vie éternelle à l'esprit. Au verset 58, il est écrit: c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, Jean chapitre 6, verset 63 parle de l'esprit, de son rôle. Et il est écrit: c'est l'esprit qui vivifie la chair, ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, parole du Seigneur. La manne n'a point donné la vie à l'esprit. La manne n'a point donné la vie à l'âme. Par contre, ce sont des paroles de Jésus-Christ qui donnent la vie à l'esprit et à l'âme. La personne qui est remplie de l'Esprit de Dieu change totalement. La personne est illuminée. Elle a la connaissance de la parole. Elle résiste à la tentation. Dieu opère de miracles par cette personne. Et la personne enseigne sans honte ni peur. Elle devient une nouvelle créature, une nouvelle personne en Jésus-Christ. Raison pour laquelle, après son baptême, comme dit Luc chapitre 4, verset 1, nous allons lire: or, Jésus, plein de l'Esprit Saint, s'en retourna du Jourdain et fut mené par l'Esprit dans le désert, étant tenté par le diable 40 jours. Notre Seigneur Jésus-Christ résista à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il avait été rempli de la présence, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit joue plusieurs rôles dans la vie d'un enfant de Dieu qui est né d'esprit. Actes chapitre 2, verset 38 dit: et Pierre leur dit: repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car c'est à vous est la promesse, et à vos enfants, et à Dieu, et à notre Dieu on appellera à lui, parole du Seigneur. La nature de la personne est changée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu change la nature d'une personne.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des manifestations de l'Esprit pour ceux qui sont nés de Dieu. Jean chapitre 8, verset 47,51. Dit ceci, nous lisons: celui qui est né de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Parole du Seigneur. Jean chapitre 9, verset 34. Ils lui répondirent: tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Parole du Seigneur. La guérison d'un aveugle qui est né avait troublé les pharisiens qui interrogèrent l'aveugle né. Ce dernier leur apporta la vérité sur sa guérison, qui malheureusement s'est buté à l'incrédulité des pharisiens. Aussi pouvait-il dire à l'aveugle né que tu es né dans le péché et tu veux nous enseigner. Être né dans le péché est une chose, et naître en esprit est une autre. Tout dépend. Tout dépend de la foi en la parole de Dieu. L'aveugle né avait cru et il avait recouvert la vue. Toi qui es encore dans le péché, tout n'est pas perdu. Crois simplement et tu seras sauvé, toi et ta famille. Beaucoup de personnes avaient cru et elles avaient vu la main du Seigneur. Car Jésus-Christ lui-même avait dit dans Jean chapitre 10, versets 27 à 28, nous allons lire: mes brebis entendent ma parole. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. C'est à quoi Jean chapitre 11, verset 11 de renchérir. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami dort, mais je vais le réveiller. Jésus-Christ a les paroles qui donnent la vie. Même mort physiquement, il a la capacité de restaurer. Il a la capacité de guérir. Il a la capacité de vêtir. Il a la capacité de sauver. Il a la capacité de sauver même dans des accidents mortels. Jésus-Christ a la capacité de réunifier même les couples disloqués. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, disciple du Christ, tu es né pour qui et pourquoi? Si notre maître est né pour rendre témoignage de la vérité, toi, tu es né pour rendre témoignage de quoi et de qui? Rendre témoignage
du Christ, qui est la vérité, implique des sacrifices, des privations, des fouets. L'apôtre Paul en est témoin. Rendre témoignage du Christ implique de l'abnégation, voire même la mort. Jésus-Christ, notre maître et notre modèle, avait-il peur de la mort ou bien de Pilate? Pour que la vérité triomphe, il y faut éviter la facilité. Pour que la vérité triomphe, il y faut travailler durement et sans relâche. Il y faut de la force du Saint-Esprit. Il y faut se ressourcer toujours, quotidiennement, auprès du Maître lui-même. À toutes les réponses que Jésus-Christ donnait à Pilate, Pilate ne pouvait rien comprendre parce qu'il n'était pas encore né d'esprit. Et Jésus-Christ l'avait amené doucement à la naissance, à la nouvelle naissance. Par ses réponses, Jésus l'a amené, l'a tiré à la nouvelle naissance. Jésus-Christ l'avait amené par des nouveaux concepts, par des nouvelles choses. Ces choses et ces concepts émanaient d'en haut, dont il n'avait jamais entendu. Et en définitive, Pilate de dire: moi, je ne trouve aucun crime en lui. En plus, il dira: voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez, je ne trouve en lui aucun crime. Au troisième moment, Pilate va encore dire: prenez-le, vous, et crucifiez, car moi, je ne trouve pas de crime en lui. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 4, versets 8 à 14, ouvre l'esprit du chef du peuple et du peuple, à telle enseigne que l'ignorance, l'incrédulité avaient laissé la place à la vérité. La naissance était réelle. Le peuple avait compris que Pierre avait amené une nouvelle doctrine, une nouvelle manière d'évangéliser, une nouvelle manière d'adorer, une nouvelle manière de défendre la vérité. Et ils lui dirent: mais afin que cela ne soit pas répandu davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler davantage en ce nom à qui que ce soit, parole du Seigneur. L'évangile de Jésus-Christ est là pour libérer, pour affranchir, pour épanouir, pour effacer les actes dont les ordonnances nous condamnent. Mais cela ne peut se faire sans friction. Il y a toujours opposition. Mais l'opposition se transforme toujours en soumission avec Jésus-Christ. Le chef du peuple s'activait à maintenir le peuple dans le mal, dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Mettre au monde pour une maman est toujours pénible. Mais dès qu'elle a son bébé, elle est remplie de joie. Peu importe les conditions d'accouchement,
qu'elle accouche en forêt, en savane, en brousse. L'importance pour la maman, c'est de donner la vie. Pharaon avait donné l'ordre aux femmes sages de tuer tous les enfants mâles des femmes juives. Comme aujourd'hui, le Pharaon de la fin des temps veut tuer toutes les paroles de vie par l'injection des philosophies, des fables, des sketchs, des notions de genre dans les églises, dans nos sociétés. Tout cela dans le but d'étouffer la naissance de la vérité parmi les hommes, parmi les enfants de Dieu. Mais les femmes sages, juives, lorsque les douleurs d'accouchement augmentaient, n'attendaient pas les femmes sages égyptiennes pour donner naissance. Elles donnaient naissance elles-mêmes. Tels sommes-nous aujourd'hui. Nous déclarons la vérité de Jésus-Christ par toutes les voies qui s'offrent à nous sans s'aligner aux canaux traditionnels où le Pharaon du temps de la fin nous a assignés. Aujourd'hui, nous, pasteur Élie Djema, ouvriers de la 11e heure, n'attendons pas les femmes sages égyptiennes pour donner naissance à la parole de la vérité. Ce bébé est né. C'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous le prêchons à n'importe quelle condition, pourvu que cet évangile soit à la portée de tous et pour tous. C'est à juste titre que Pierre et Jean pouvaient dire dans Actes chapitre 4, verset 19, en ces termes. Mais Pierre et Jean, répondant, leur dirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu. Jugez s'il est juste de sauver les âmes par l'évangile de Jésus-Christ que de les laisser mourir par l'ignorance. Jugez s'il est juste de faire le bien que de faire le mal. Jugez s'il est juste d'enseigner, de prévenir, d'éveiller, de corriger, que de laisser ce peuple dont Jésus-Christ a versé son sang sur la croix de Golgotha, de mourir dans les brouhaha des prophéties et des fables. Actes chapitre 5 du verset 28 à 29 dit ceci. Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Et Pierre et les apôtres répondant dirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, parole du Seigneur. Votre naissance n'enchante pas certaines personnes. Elle crée des castes, elle crée des sociétés secrètes ou ésotériques pour tenter d'enfermer la vérité. Malheureusement, notre vérité est la lumière qui chasse les ténèbres. Compte tenu des atermoiements avec le peuple et le chef du peuple
qu'un pharisien nommé Gamaliel vint disculper les malentendus. Et ça, nous allons lire dans Actes chapitre 5, versets 38 à 39. Il est dit: mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, honoré de tout le peuple, se leva dans les Sanhédrins et donna l'ordre de faire sortir les apôtres pour un peu de temps. Maintenant, je vous dis, ne vous mêlez plus de ces hommes et laissez-les. Car si ce dessein ou cette œuvre est des hommes, elle sera détruite. Mais si elle est de Dieu, vous ne pourrez les détruire de peur que vous ne soyez même trouvé faire la guerre à Dieu, parole du Seigneur. Je vous déclare maintenant que votre naissance spirituelle est l'œuvre de Dieu lui-même. Et personne ne s'y opposera. Bien-aimés dans le Seigneur, comme Pierre s'exclamait en disant au Seigneur Jésus-Christ que où irions-nous? Et à moi et à toi de dire: où irai-je sinon auprès de toi? Toi qui donnes la vie, toi qui donnes des solutions, toi qui calmes les tempêtes de travail, les tempêtes de santé, les tempêtes de finances, les tempêtes de femmes de nuit et maris de nuit, les tempêtes des esprits des morts. Où irions-nous, Seigneur, sinon à toi? Romains chapitre 8, verset 1er dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cette assurance et cette garantie éloignent la peur qui est l'arme du diable. La peur nous a quittés. Les condamnations sont effacées parce que nous sommes nés d'esprit. Les pensées, les langages des prisonniers sont liés à leur milieu carcéral. Les pensées des personnes libres aussi. Seul l'Esprit de Dieu nous accorde la vraie liberté. Ainsi, naître pour un chrétien, c'est acquérir la liberté par l'Esprit de Dieu. Pour ce faire, vous allez répéter après moi cette prière d'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la plus grande foi, avec la plus grande humilité, répétons cette prière et le Père nous introduira dans son royaume céleste. Seigneur Jésus-Christ, après avoir écouté cet enseignement sur naître en esprit, par ma volonté et au nom de Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Par toi et avec toi, j'acquiers une nouvelle nature avec l'assurance d'être cohéritier avec toi dans ton royaume.
Je renonce à ma vie passée et aux princes dominateurs qui m'ont longtemps enchaîné dans les péchés. Saint-Esprit, éclaire-moi et viens glorifier Jésus-Christ dans ma vie globale. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834 ou carrément vous nous joindrez dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. Par là, nous vous convions à vous abonner, à cliquer sur la note de notification et vous aurez chaque fois nos prédications et nos enseignements pour l'expansion de l'évangile du plus grand nombre.